Bonjour à tous, on commence un nouveau livre de Torah, le deuxième livre, le livre de Shemot. Pourquoi ce livre il est appelé Shemot? A priori, le rabbi nous dit, c'est parce qu'au début de ce livre-là, il y a écrit Ve'ele Shemot Bnei Israël. Voici les noms des Bnei Israël, Abaï Mitzrayim qui viennent en Égypte, et la Torah énumère Rouven, Shimon, Lévi, etc., les 12 enfants de Yaakov. Mais le rabbi nous dit, vu que tout le livre, il s'appelle Shemot, on est obligé de dire que le nom exprime tout le contenu de ce livre de manière générale, et ça n'exprime pas seulement donc le début de ce livre-là de Shemot. Bien, ça c'est la première chose que le rabbi nous dit. Deuxième chose, le rabbi nous dit qu'au début de la paracha de Shemot, on énumère tous les noms des Bnei Israël, des enfants de Yaakov qui sont arrivés en Égypte. Rouven, Shimon, etc. La question, elle est connue. Dans la paracha de Vayigash déjà. Donc là, on est Shemot, avant ça il y avait Vayichi, avant ça il y avait Vayigash. Et là-bas, on mentionne les noms de la descendance de Yaakov. Et pas seulement les 12 tribus, mais là-bas avec encore plus de détails. Alors pourquoi ici la Torah les mentionne encore une deuxième fois quand ça arrive la paracha de Shemot? Et en vérité, le rabbi dit, même dans la paracha de Vayigash, là-bas aussi il faut comprendre, le nom des enfants de Yaakov sont déjà mentionnés dans la paracha de Vayetse, dans la paracha de Vayishlach. Donc déjà avant la paracha de Vayigash, on a déjà mentionné les noms de la descendance de Yaakov. Donc ça aurait été suffisant de dire dans la paracha de Vayigash, brièvement, vite fait, que Yaakov et ses enfants sont arrivés en Égypte. On aurait su c'est qui. Mais si on n'aurait pas su donc le nom des petits-enfants de Yaakov, on aurait su c'est qui les enfants de Yaakov. Pourquoi la Torah elle a besoin de les mentionner avec leur nom de chacun individuellement? Reuven, Shimon, Lévi, et pas seulement les enfants, même les petits-enfants de Yaakov sont chacun mentionnés individuellement. Pourquoi? Dans le Midrash, à propos de Shemot, les Shemot de Israël, il est dit que la raison pourquoi la Torah elle mentionne les noms du peuple juif, c'est pour nous dire que les 210 ans que le peuple juif était en Égypte, eh bien, ils n'ont pas changé leur nom. Le Shinu et Shemam. Les mêmes noms qu'ils avaient lorsqu'ils sont venus en Égypte, ils ont gardé aussi lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Et c'est la raison pour laquelle la Torah, elle nous souligne quel est leur nom lorsqu'ils sont venus en Égypte. Pour montrer que c'est les mêmes noms quand ils vont sortir d'Égypte aussi. Quand ils vont sortir plus tard, 210 ans plus tard, ils ont gardé les mêmes noms, ils n'ont pas changé leur nom. C'est ce que le Midrash dit. Le Rabbi dit, c'est tout à fait vrai, évidemment, on ne discute pas sur le Midrash. Le Rabbi dit, mais a priori, ce n'est pas suffisant, cette explication. Pourquoi la Torah nous raconte quel nom ils avaient lorsqu'ils sont descendus en Égypte, qui s'appelait Rouven, et qui s'appelait Shimon, et ce qui est similaire, etc. Ça. D'après le Midrash, on aurait pu nous faire passer le message en nous disant ils n'ont pas changé leur nom. Le fait que la Torah souligne ça c'est le nom de Béni Israël. Elle nous raconte leur nom était Rouven, était Shimon, etc., etc. On comprend que quand on est en train de compter aussi les noms des enfants d'Israël, les enfants de Yaakov, il y a une intention particulière ici. En plus de ce que le Midrash nous dit, on vient nous apprendre ici qu'ils n'ont pas changé leur nom, on vient nous apprendre aussi quelque chose, parce que dans la Torah, tout est extrêmement précis. Ok. Donc, il faut comprendre ce deuxième point-là, pourquoi on mentionne particulièrement le nom individuellement, Rouven, Shimon, etc., et pas juste le message général qui n'ont pas changé leur nom. Donc pour l'instant, nous avons deux questions, entre guillemets. Premièrement, pourquoi tout le livre s'appelle Shemot? En quoi tout ce qui se passe dans ce livre est lié avec Shemot, le nom de Béni Israël? Et deuxièmement, pourquoi la Torah, elle mentionne individuellement le nom de ceux qui sont descendus en Égypte? Après, le rabbi nous dit, encore une chose dit dans le Midrash, sur le verset Ve'el et Shemot, voici le nom de Béni Israël, Rouven, Shimon, etc. Le Midrash nous dit que le peuple juif, les Israël, sont équivalents à l'armée du ciel. Comment cela? Il est dit à propos du peuple juif Shemot, les Shemot, le nom. Et il est dit à propos des étoiles aussi l'expression de Shemot, les noms. Car il est dit, Moné mispar la Kochavim, que Dieu compte le nombre d'étoiles, les Chulam Shemotika. Et après, tous les étoiles, ils ont un nom. Hachem, il leur donne un nom. Bien que les Béni Israël sont descendus en Égypte, Hachem, la même manière aussi, lorsque les Béni Israël sont descendus en Égypte, Akadosh Baruch Hu a mentionné leur nombre. Il les a comptés, combien ils étaient. Et vu qu'ils sont comparés aux étoiles, c'est la raison pour laquelle il leur a donné des noms. Comme il est dit, Ve'el et Shemot Bnei Israël. Donc on voit ici, le Midrash nous dit, de la même manière que les étoiles, ils sont comptés et ils ont un nom, de la même manière aussi, le peuple juif, Hachem, les compte
et leur donne un nom. Et le rabbi traduit ça, c'est-à-dire, Dieu leur donne un nom pour souligner leur importance. Pourquoi c'est nécessaire lorsqu'ils vont aller en exil? Parce que lorsque le peuple juif va en exil, ils peuvent, chas shalom, aller là-bas et se perdre. C'est la raison pour laquelle Kadosh Baruch Hu les compte, il leur donne un nom. Pour pas qu'ils vont s'assimiler et se perdre, s'annuler. Car, deux choses. Premièrement, davar chez Nimna Beminyan Lobatel, quelque chose qui est compté dans un compte, n'est pas annulé. C'est une notion halachique. Par exemple, un œuf qui s'est mélangé avec plein, mille autres œufs, il ne va pas pouvoir s'annuler parce qu'en général, cet œuf-là, donc il a sa particularité, il est compté, on les vend en les comptant, 1, 2, par exemple, par douzaine, etc. Donc si un il est cachère et les autres qui ne sont pas cachères ou vice-versa, on ne peut pas dire, bon, il y en a un qui n'est pas cachère, qui s'est mélangé dans des autres œufs, bon, c'est pas grave, on va les mélanger. Non, le fait qu'il y en a un, et ce 1-là, il est compté, il l'obatel, il ne va pas s'annuler, même s'il va s'assimiler dans 1000 la même chose aussi, donc pour le peuple juif, ils vont rentrer maintenant dans un autre endroit, ils vont en Égypte, ils vont pouvoir peut-être s'assimiler, on les compte. C'est impossible, donc ils vont s'assimiler. Et ça, c'est si seulement il a été compté, mais à plus forte raison, si pas seulement il a été compté, en plus, s'il a été nommé, parce que quelque chose qui a un nom particulier, alors lui, il ne peut jamais être oublié, parce qu'il a encore une plus grande importance que quelque chose qui est compté. Lorsqu'il a un nom, il est encore plus grand que quelque chose qui est compté. La loi, elle est dans Shicha. Shicha, c'est que quelqu'un il est en train de cueillir ce qu'il y a dans son champ et il oublie quelque chose. Parlons d'un arbre. Quelqu'un il est en train de cueillir ses arbres et il a oublié donc ses arbres, ça peut être aussi de la récolte dans le champ. Eh bien, c'est Shicha, c'est un oubli, il faut le laisser pour les pauvres. Mais s'il a oublié quelque chose, qui a un nom particulier, comme par exemple l'exemple que la Mishnah elle donne, un olivier qui a un nom particulier parce qu'il y a des forces particulières ou bien par rapport à sa grandeur ou par rapport à sa qualité, par rapport à sa ségoula, donc il y a telle et telle chose cet olivier-là, eh bien même s'il a oublié de cueillir là-bas les olives, ce n'est pas considéré un oubli. Si on traduit ça, ça veut dire bien que superficiellement, momentanément, le propriétaire a oublié ses olives, mais ce n'est pas considéré comme les autres oublis. Les autres oublis, ça fait que ces fruits, cette récolte est abandonnée pour les pauvres. Mais ici, vu qu'il a un nom particulier, même que le propriétaire l'a oublié superficiellement, mais cette shikha, cet oubli n'est pas un vrai oubli. Et en vérité, le propriétaire ne les a jamais oubliés de manière intérieure. C'est toujours là dans la conscience du propriétaire. Alors la même chose aussi en ce qui concerne le peuple juif quand il va en exil. Bien que extérieurement on a l'impression que c'est Chas Shalom, Dieu a oublié le peuple juif. Et comme d'ailleurs le peuple juif lui-même dit, va Tomer Tzion Azavani Hashem Hashem Shrechani, que Tzion, Yerushalayim, le peuple juif dit, Hashem a abandonné, Hashem a oublié. Ça c'est ce qu'on peut avoir l'air. C'est une impression seulement. Mais vu que le peuple juif sont quelque chose d'important, parce qu'Akadosh Baruch Hu leur donne un nom, eh bien, ils ne peuvent pas s'annuler, ils ne peuvent pas être abandonnés, Chas Shalom. Akadosh Baruch Hu, Dieu ne les oublie jamais. C'est la raison pour laquelle, bien qu'au début, le Midrash dit que le peuple juif est comparé à l'armée du ciel, quand on dit l'armée du ciel, c'est aussi le soleil, aussi la lune, mais concrètement, lorsque le Midrash commence à détailler en quoi le peuple juif est équivalent à l'armée du ciel, le Midrash te dit qu'ils sont comparés aux étoiles. Pourquoi spécialement aux étoiles? Pourquoi on oublie le soleil et la lune ici? Le rabbi nous dit, parce que dans l'armée du ciel, ce qui est le mieux, c'est les étoiles. Ils ont une supériorité par rapport au soleil et la lune. À propos du soleil et la lune, il est dit que dans les temps futurs, le soleil et la lune vont avoir honte, quelle que soit l'explication là-bas dans le verset, que ceux qui servent au soleil, à la lune vont avoir honte. Mais en tous les cas, il y aura une honte au soleil et à la lune, c'est-à-dire qu'il y a une certaine faiblesse. Mais les étoiles, eux, ils restent à l'éternité. Et c'est pour ça qu'on compare le peuple juif aux étoiles, parce que le peuple juif reste à l'éternité et ne s'assimile pas aux nations dans lesquelles il va en exil. Maintenant, nous avons eu plusieurs explications sur Ve'el et Shemot. La première explication était que le peuple juif n'a pas changé son nom, comme ça le Midrash nous dit. Dans le deuxième Midrash, on nous dit que le peuple juif est compté, il est équivalent à l'armée du ciel, et de manière plus précise aux étoiles, de manière que le peuple juif va pas s'annuler, s'assimiler en étant dans les nations, et en plus Hachem leur donne un nom pour leur donner importance, qu'Hachem les oublie jamais, Hachem est toujours avec eux. Et le rabbi nous dit, quand on a plusieurs explications sur le même verset, on a déjà dit plusieurs fois que toutes les explications sont liées. Il en est de même aussi sur les deux explications du Midrash qu'on vient de voir. Quel rapport entre les deux? Eh bien, le deuxième Midrash nous explique le premier Midrash. Le deuxième Midrash qui dit qu'Akadosh Baruch Hu, il donne un nom au Béné Israël, et par cela, il devient quelque chose d'important, et par cela, donc, il ne s'annule pas. Eh bien, ça même, c'est ce qui donne la force à ce que le premier Midrash que nous avons vu nous dit qu'ils n'ont pas changé leur nom.
l'exil égyptien n'a pas eu un impact sur eux. Ils sont sortis de là-bas avec le même nom qu'ils sont arrivés là-bas. Ils sont rentrés en Égypte, ils s'appelaient comme ça. Ils sont ressortis aussi de la même manière. Ils n'ont pas changé. Pourquoi ils n'ont pas changé? Parce qu'Akadosh Baruch Hu les a comptés. Akadosh Baruch Hu leur a donné la force de ne pas changer. Bien. Après, le Rabbi nous dit, encore une précision, il y a dans le verset Ve'el les Shemot. Voici le nom de Bnei Israël. On dit Shemot, après on dit Reuven, Shimon, etc. Ici, il y a une allusion au fait que les tzadikim, les pieux, ressemblent à leur créateur. Comment cela? Dans le Midrash, il est dit que les Réchaïm, les mécréants, il y a d'abord eux et après leur nom. C'est-à-dire, par exemple, quand on parle de Goliath ou de Naval, la manière qu'ils sont présentés dans la Bible, c'est d'abord on dit Goliath, après on dit Shmo, son nom. On ne dit pas ou Shmo Goliath, son nom c'est Goliath, on dit Goliath, son nom, Naval, son nom, etc. Mais chez les tzadikim, il y a d'abord leur nom et après eux. Écrit ou Shmo, Kish, quand on dit leur nom, c'est-à-dire d'abord le mot Shmo, le nom, et après la personne. Shmo, Kish, Shmo, Shaul, Shmo, Ishai. D'abord le Shmo, et après seulement le nom de la personne. D'ailleurs, le mot Shmo est dit avant la personne elle-même qui est appelée comme ci, comme ça. Et sur ce point-là, le peuple juif ressemble à leur créateur. Il y a écrit, les tzadikim ressemblent à leur créateur. Il y a écrit, Ushmi avaye l'onodat ilahem. Ushmi avaye. D'abord Shmi, d'abord le Shem, et après avaye. Donc comme Shmo, Ki, Shmo, Shaul, Shmo, Yishai. Et on est en train de nous dire ici, Ve'el Shmot bnei Yisraël. On dit le Shemot, et après on dit Reuven, Shimon, etc. D'abord le mot Shmo, et après Reuven, Shimon, etc. Donc on est en train de nous dire ici que tout le Bnei Yisraël, tout le peuple juif, il ressemble à Kadosh Baruch Hu, les tzaddik, il ressemble à Kadosh Baruch Hu. Le Rabbi nous dit que cette allusion aussi est liée avec deux explications du Midrash qui ont été ramenées avant. La raison pourquoi le peuple juif il est comparé à des étoiles, la raison pourquoi le peuple juif n'a pas changé leur nom, c'est parce que les Bnei Yisraël ressemblent à leur créateur, ressemblent à Kadosh Baruch Hu. Et vu qu'ils ressemblent à Kadosh Baruch Hu, c'est la raison pour laquelle. Donc, ils sont si forts comme les étoiles qui n'ont pas changé, qui en conséquence, donc ils ne vont pas changer leur nom, etc. Pour développer ce sujet-là, la particularité du peuple juif, même lorsqu'il est en exil, même lorsqu'il est dans ce monde-là, et comment il peut rester attaché à l'essence de Dieu à un niveau si haut, le Rabbi nous dit, c'est expliqué dans plusieurs endroits de la Chassidoute, que la lumière divine qui descend dans ce monde pour faire vivre le monde, pour faire exister ce monde, est uniquement une lumière divine qui est liée avec le Shem, le nom d'Akadosh Baruch Hu. Quand on dit le nom, c'est-à-dire c'est uniquement un rayon, seulement une lumière, comme il est dit à propos d'un roi, Melech Shmo Nikra Alem, qu'il y a uniquement le nom du roi qui est appelé sur les sujets du pays. Uniquement le nom du roi va dans le pays. Le roi se trouve dans le palais, mais le nom du roi va de partout dans le pays, l'endroit où il gouverne. Il en est de même aussi en ce qui concerne chaque être humain. Son prénom n'est pas lié avec son naissance. Il y a l'essence de la personne, quelle est la personne, et il y a son nom. Son nom est uniquement pour que l'autre va pouvoir avoir un lien avec lui. Il va l'appeler Reuven, il va l'appeler Shimon, etc. Alors, de la même manière, en ce qui nous concerne, on peut parler d'Hachem, on est en train de dire ici que le monde a été créé et est créé et reçoit sa vitalité uniquement d'un niveau qui est le Shem, qui est le nom de Dieu. Mais Dieu lui-même, il est tout à fait Kadosh ou Mouvdal, saint, séparé, distingué. Et les créatures n'ont aucune commune mesure. Donc, les créatures sont créées par le Shem, par le nom de Dieu. Et le Etzem, l'essence de Dieu, est bien au-delà des créatures de ce monde-là. Ça, c'est en ce qui concerne Dieu. Maintenant, vu que les âmes du peuple juif sont liées avec Atzmut, avec l'essence de Dieu, les âmes du peuple juif sont un Chelek Elokam Imal Mamash, sont une parcelle de Dieu, et les mondes n'ont aucune commune mesure aussi à eux, et toutes les créatures n'ont aucune saisie, aucune compréhension dans les âmes du peuple juif. Mais qu'est-ce qui vient dans le corps de l'être humain du juif? C'est uniquement une lumière, un rayon de la Neshama, de l'âme, qui a une très grande puissance et qui est si forte. Car, comme nous avons dit que les tzadikim, ils ressemblent à leur créateur. Quand on dit les tzadikim, les pieux, ça fait référence à tout le peuple juif. Comme il est dit, Ve'amer kulam tzadikim, que ton peuple sont tous des tzadikim. Et de la même manière que qu'est-ce qui vient du créateur d'Akadosh Baruch Hu, il y a uniquement un Shem, uniquement un nom, uniquement un rayon, une lumière qui vient dans ce monde. De la même manière aussi en ce qui concerne
la neshama, il y a l'essence de la neshama, de la manière qu'il y a l'essence de Dieu. Mais c'est pas là que se trouve dans le monde. Ce qui fait vivre le monde, c'est uniquement un nom de Dieu. De la même manière aussi, en ce qui concerne donc l'essence de la neshama, il y a uniquement une lumière de la neshama qui vient dans le corps, car le corps ne peut pas capter, ne peut pas imprégner l'essence même de la neshama. L'essence de la neshama est au-delà de venir dans le corps. Et ça, c'est l'allusion qu'on nous fait ici dans ce verset, lorsqu'on dit « El shmod Israël abai Mitzrayma ». Abai Mitzrayma, ça veut dire qu'on est en train de rentrer ici en Égypte, on est en train de rentrer dans les limites, dans les barrières du monde, et de manière plus précise et particulièrement donc l'exil. Et on nous dit « Sache, qu'est-ce qui va en exil? C'est uniquement le shemot, uniquement la lumière de l'Neshama du peuple juif qui va en Égypte, qui va dans les limites du monde et l'exil particulièrement, parce que Mitzrayim, c'est un langage de Meitza au des limites. Mais il faut savoir que le Etzem HaNeshama, l'essence de l'âme, ne peut pas descendre, ne peut pas aller en exil. Et vu que la Neshama elle-même, l'essence de l'âme, elle n'est pas liée avec l'exil, eh bien, il faut savoir que elle donne la force, que la lumière de la Neshama aussi, donc la partie de la Neshama qui est oui dans le corps et qui est oui en exil, va avoir la force, la détermination de ne pas s'impressionner de toutes les voiles qu'il y a et de rester dans son intégralité, même lorsqu'elle descend ici-bas, même lorsqu'elle est en exil. Donc le Rabbi nous a dit ici, ça, je vais aller shmod Israël abai Mitzrayma. Qu'est-ce qui vient en Égypte? Qu'est-ce qui vient en exil? Qu'est-ce qui vient dans les limites et les barrières? C'est uniquement le nom, une extension de la Neshama, la partie qui est dans le corps. Mais il y a l'essence d'un Neshama. Il faut se rappeler que l'essence d'un Neshama n'est jamais en exil. Et le fait que l'essence d'un Neshama n'est pas en exil, elle donne la force à la Neshama qui est dans le corps, à cette lumière, à cette extension, qui ne va pas s'impressionner de tous les voiles qu'il y a dans le monde, et de faire la volonté de Dieu. Donc, d'après ça, qui donne la force à qui? C'est l'essence d'un Neshama, qui n'est pas habillé dans le corps, qui donne la force au rayon de la Neshama, qui est, oui, habillé dans le corps. Le Rabbi nous dit qu'en vérité, c'est aussi dans le sens inverse. C'est-à-dire, la même manière que l'essence d'un Neshama, qui est au-delà de descendre dans le corps, elle donne une détermination, une force dans la lumière de la Neshama, dans le rayon de la Neshama qui se trouve dans le corps, la même manière aussi dans le sens inverse. Il faut savoir que le travail de la Neshama qui est dans le corps, donc c'est seulement ce rayon de la Neshama qui est descendu ici-bas, eh bien, amène une élévation même dans l'essence de la Neshama. Le but pourquoi la Neshama est descendue ici-bas, c'est pour avoir une élévation, que la Neshama va arriver à un niveau encore plus haut. Et c'est connu que cette élévation-là, elle n'est pas seulement pour le rayon de la Neshama, c'est pas juste le rayon de la Neshama qui est dans le corps et que lui, il a servi à Hachem, va s'élever et arriver à un niveau plus haut. Non, c'est même l'essence de la Neshama comme il est là-haut. L'essence de la Neshama aussi va s'élever à un tel niveau que d'elle-même, elle ne pouvait pas y arriver. S'il n'y avait pas eu le travail de la Neshama dans le corps, elle n'aurait jamais pu atteindre ce haut niveau. La raison pourquoi, pourtant c'est seulement un rayon de la Neshama, et ça peut faire une élévation même dans le Etzem, dans l'essence d'un Neshama qui n'est pas habillé dans le corps. La raison, elle est parce que le rayon, le nom, il est rattaché avec le Etzem, avec l'essence. C'est vrai, c'est seulement un rayon, c'est seulement une ahara, mais le nom est quand même un certain rattachement avec l'essence. Et comme on voit concrètement, lorsqu'on appelle quelqu'un avec son nom, eh bien c'est le Etzem, l'essence de la personne qui se trouve. Tu appelles Rouven, Rouven va se tourner. Le Etzem, l'essence de Rouven va se tourner grâce à quoi? Grâce au nom. De même, c'est connu que lorsque quelqu'un est fortement évanoui, un des conseils, une des manières pour le réveiller, c'est de dire son nom à côté de son oreille. Son nom, comme on l'appelle, comme la Torah l'appelle. Et par cela, éveiller l'essence de l'âme. Parce que lorsque quelqu'un il est évanoui, ce qui se passe, c'est que les forces extérieures de la personne ne fonctionnent pas. Mais l'intérieur de la personne est toujours là. La personne n'est pas morte, Chas v'Shalom, il est encore là. Alors qu'est-ce qu'on fait? On l'appelle. En l'appelant, on éveille son Etzem, donc l'essence de la personne, qui va revenir. Donc les forces intérieures vont revenir maintenant et faire vivre le corps. Donc par le nom, c'est rattaché. Le nom de la personne est rattaché au Etzem, l'essence de la personne. Alors, on est en train de dire ici, c'est vrai que c'est seulement le nom de la Neshama, le nom dans le sens seulement une Ahara, seulement une lumière, seulement un rayon de l'essence d'un Neshama. L'essence d'un Neshama est beaucoup plus haut, mais on voit systématiquement que le nom, il est lié avec l'essence. De la manière dont la personne qui est évanouie, on dit son nom, on va l'éveiller de la même manière aussi. Le nom de la Neshama, il est rattaché avec l'essence de la Neshama. Donc, c'est vrai que c'est seulement le rayon de la Neshama qui travaille ici dans ce monde-là,
mais il est lié aussi avec l'essence de la Neshama. Et donc, en travaillant ici-bas, par cela, il va faire une élévation, pas seulement à la partie de la Neshama qui est ici-bas, mais à l'essence de la Neshama qui est au-delà de ce monde. Et sur ce point-là aussi, on retrouve le parallèle que Tzadik, qui domine le Boram, que les pieux ressemblent à leur créateur, que le peuple juif ressemble à leur créateur. On a ici un juif qui est dans ce monde-là matériel. Qu'est-ce qu'il y a dans ce monde-là matériel? Uniquement le nom de la Neshama, uniquement un ziv, une rayon de la Neshama. Mais pourtant, en faisant ce travail-là, il amène quelque chose à l'essence de la Neshama. Eh bien, dans ce monde-là aussi, nous avons uniquement le Shem, le nom de Dieu. Mais lorsqu'on fait un travail ici-bas, eh bien, ce travail qu'on a fait ici-bas, qui est lié donc avec quelque chose qui est le nom seulement de Dieu, un rayon de Dieu, mais par cela, on fait une satisfaction à Dieu lui-même. Comme nos sages disent l'expression « Nachadwach lefana », et Dieu dit une satisfaction devant moi. Cette satisfaction-là, elle est à moi-même, à l'essence de Dieu, que le peuple juif a fait la volonté de Dieu. Donc, on est en train de travailler ici dans un monde qui est le Shem, le rayon de Dieu, mais on donne une satisfaction au Etzem, à l'essence même de Dieu, qui est au-delà de faire vivre et exister ce monde. Bien, donc ça, on a compris la notion de Shem, la notion du nom. Le nom, et pourquoi on est en train de nous parler, on verra dans la suite, le Rabbi va nous le dire, donc tout le livre il est appelé Shemot, on est en train de descendre en exil, on dit, écoute, il n'y a que le Shem qui est en train de partir en exil. L'essence d'un Neshama est au-delà, elle te donne des forces. Et sache que toi, en étant là-bas en exil, tu peux rajouter des forces au Shemot, à l'essence même d'un Neshama qui n'est pas descendu en exil. Mais ça, donc, ça, c'est de manière générale. Quand on dit de manière générale, c'est-à-dire que, en effet, c'est tout le monde à égalité, dans le sens tout le monde doit étudier la Torah, faire le mitzvot, pas s'impressionner. Mais le Rabbi, maintenant, rentre dans plus de détails. Il dit, le travail ici-bas, dans le corps, doit être de raffiner le corps, raffiner l'âme animale et la part, les biens que Dieu a donnés à chacun dans ce monde. C'est non seulement qu'il ne faut pas s'impressionner, il ne faut pas considérer tous les dérangements qu'il peut y avoir, tous les voiles qu'il peut y avoir du corps de l'âme animale, et donc être préoccupé avec détermination dans les sujets de l'âme, l'étudier la Torah, accomplir les mitzvot. Sur ce point-là, tous les juifs ils sont égaux. Vrai. Mais il y a quelque chose d'autre. Le travail doit être aussi de raffiner, de changer le corps, de changer l'âme animale et sa part dans le monde, d'en faire un réceptacle pour la divinité. Et sur ce point-là, il y a une différence. Chaque juif, il a son travail à lui particulier. La catégorie de l'un n'est pas la même que l'autre, parce qu'il doit servir Dieu avec son corps et son âme animale et sa part dans le monde. Et ça, c'est pas la même chose. L'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot, c'est tout le monde la même chose. Mais après, ton corps, ton âme animale, les biens que Dieu t'a donnés à toi, ça c'est chacun, son sujet à lui. Et basé sur ce point-là que le Rabbi vient nous dire, le Rabbi répond à la question, pourquoi la Torah ne dit pas juste Ve'el et Shemot Bnei Israël, le nom de Bnei Israël, ils n'ont pas changé leur nom, mais elle nous dit Rouven, Shimon, etc. Pourquoi la Torah souligne le nom de chacun? Parce que le nom de chacun qui est différent l'un de l'autre, ça montre sur le tsiour, littéralement, c'est-à-dire la forme, et c'est plus que ça. Ça représente le travail qu'il y a avec cette neshama, cette âme-là, une fois qu'elle s'est attachée avec tel et tel corps. La neshama elle-même, en elle-même, elle n'a pas de nom. Parce qu'elle n'a pas de tsi, elle n'a pas de forme, elle n'a pas de catégorie, plus ce service de Dieu-là. Mais lorsqu'elle va se rattacher avec son corps à elle, à ce moment-là, elle a un tsiour, à ce moment-là, elle a un shem, à ce moment-là, elle a un nom. Elle prend une forme qui doit faire tel travail, un autre travail. Le travail de Rouven n'est pas le même que Shimon, parce que Rouven n'est pas le même corps que Shimon, et Shimon n'a pas le même nefesh abamit, un animal que Rouven. Ils n'ont pas donc les mêmes moyens, les mêmes biens chacun. Donc chaque corps est différent l'un de l'autre. Donc chacun il a son titre à lui, son nom particulier, qui représente donc sa manière de servir Dieu. Servir Dieu, encore une fois, pas dans l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot, que chacun il est égal de ne pas s'impressionner et faire ce qu'il faut, mais dans le travail de Dieu de raffiner le corps et l'âme animale, la matière. Et uniquement par le Shemot Bnei Israël, c'est-à-dire par le travail de chaque juif individuellement, de raffiner son corps et l'âme animale à lui, sa part dans le monde. Par cela, on arrive au but. Pourquoi Bayim Mitzrayim? Pourquoi ils sont descendus en Égypte? L'élévation qui vient en conséquence de la yérida, de la descente aller en Égypte, pour l'élévation qui va venir après. Le Rabbi nous dit, d'après ça, on comprend pourquoi tout le livre il est appelé Shemot. Parce qu'en effet, le nom du livre explique le contenu de ce livre-là. Le premier livre, donc, qui était le livre de Bereshit, il appelait Sefer HaYashar, le livre des droits, parce qu'on parle des patriarches. Les patriarches sont appelés droits, parce que chez eux, il n'y a pas vraiment l'exil. Yaakov, c'est vrai que physiquement, il est descendu en Égypte, mais l'exil égyptien n'avait pas commencé tant que Yaakov était en vie. Encore plus que ça, le Midrash nous dit que tant que Yosef, le fils de Yaakov, il était encore en vie, les Juifs n'avaient pas le fardeau des Égyptiens. Pourquoi? Parce que les patriarches, ils étaient au-delà de l'exil. Ils peuvent être physiquement en Égypte,
mais ils ne sont pas là-bas en exil là-bas. De même Yosef qui est une suite de Yaakov, comme il est dit, elle est Toldot Yaakov Yosef. La descendance de Yaakov, c'est Yosef, dans le sens que Yosef, lui, il amène et il dévoile les sujets de Yaakov. Alors tant que eux, les patriarches, lui, Yosef, ils existent encore en vie, eh bien, il n'y a pas d'exil. Une fois que Yosef, il est mort, à ce moment-là, les Égyptiens ont mis un fardeau sur le peuple juif. Et c'est la raison pour laquelle, qu'à ce moment-là, c'est là que commence le deuxième livre du Chumash. Ça commence donc chez les enfants. C'est plus les Avot, c'est plus les patriarches qui sont là. C'est plus ni la suite des patriarches comme Yosef. Maintenant, c'est les enfants qui sont là. Et là, on n'a plus ici donc ce niveau-là qui est au-delà de descendre en exil, qui représente les patriarches. On a le Shemot Bnei Israël, le nom des Bnei Israël. On a ici donc la possibilité d'aller en exil. Et aussi le travail qui va amener la sortie d'Égypte. Et c'est la raison pour laquelle que le nom Shemot est très important pour le livre. D'abord, en plus, il n'y a que les Shemot qui peuvent avoir le nom de Bnei Israël, qui peut aller en exil, qui peut commencer donc ce deuxième livre, qui n'est plus le Sefer HaYashar, celui des patriarches qui sont au-delà de l'exil. Les Shemot Bnei Israël, qu'ils vont aller en exil. Mais en plus de ça, le nom Shemot, il est important. Parce qu'il montre aussi donc sur la manière que les banim, les enfants, vont servir Dieu lorsqu'ils sont en exil. La première des choses qu'ils doivent savoir que uniquement le Shem, uniquement le nom, uniquement la lumière, le rayon de l'essence d'un Neshama se trouve en exil. Mais l'essence d'un Neshama ne se trouve pas en exil. Vu qu'elle est beaucoup plus haute que pouvoir se trouver en exil. Elle ne peut pas aller en exil. Quand le juif il sait ça, eh bien ça lui donne la force, le travail qu'il doit faire avec sa Neshama qui est dans son corps, le rayon de la Neshama. Deuxièmement, ce qu'il doit savoir aussi, ce travail-là, il doit être avec le niveau de Shem. C'est vrai, c'est uniquement un rayon de la Neshama. Mais il va faire avec son Shem à lui, il va raffiner son corps, son âme animale. Lui, il s'appelle Reuven, lui, il s'appelle Shimon, chacun dans son travail, la part que Dieu a donnée à chacun dans le monde. Parce que par cela va arriver la sortie d'Égypte, et par cela va arriver aussi l'élévation de l'essence de la Neshama, jusqu'à faire un Mishkan, jusqu'à que Dieu va résider dans Betocham, dans eux, c'est-à-dire dans chaque juif individuellement. Donc, on a répondu aux questions qu'on avait. Pourquoi tout le livre il s'appelle Shemot? La raison elle est parce que c'est le message du livre. Il n'y a que les Shemot qui peuvent aller en exil, mais le Shem il a la force parce qu'il y a le Etzem qui n'est pas parti en exil, il n'est pas parti en Égypte. L'essence d'un Neshama est au-delà de descendre et se limiter dans l'exil. Et d'un autre côté, à savoir que tu vas travailler en exil, tu vas travailler avec ton corps, ton homme animal, avec ton Shem à toi. Par cela, tu vas remonter à un niveau très haut. C'est pour ça qu'on dit ton Shem à toi, le Shem individuel de chacun. Comme je le comprends, c'est aussi la réponse. Donc pourquoi dans la paracha de Vayigash, on dit Yaakov et ses petits-enfants, etc. On mentionne donc chacun individuellement pour dire que chacun, il a son travail individuel lorsqu'il descend en Égypte. Et pas seulement donc le fait qu'en général, ils n'ont pas changé leur prénom, mais chaque prénom, chaque nom de chacun, il a sa particularité et son travail. Et le rabbi conclut en disant que comme dans toutes les histoires de la Torah, il y a aussi ici donc un enseignement qui est éternel pour chaque génération et dans chaque endroit. Dans toutes les situations, dans tous les moments très difficiles de l'exil, l'homme doit savoir qu'il ne doit pas s'affoler, s'impressionner, si on ne pas briser les bras, chas shalom, parce que l'essence d'un neshama du juif ne se trouve pas en exil, jamais. Il n'y a rien qui peut voiler chez un juif son etzem haneshama, l'essence d'un neshama, encore plus que ça. L'essence de la neshama, de l'âme du juif, donne la force aussi à l'homme qui est ici-bas de ne pas s'impressionner de l'exil et de faire son travail individuel, chacun qui doit avoir avec son corps, avec son âme animale, avec sa part dans le monde, un travail qui est très grand, très haut, et qui amène une élévation dans l'essence d'un neshama jusqu'à Veshachanti Betocham, je vais résider dans eux, lors de la Géoula, Shleima Bekarov Mamash, lors de la délivrance, très prochainement. Alors à chacun de nous de prendre des forces, de savoir qu'on a l'essence d'un neshama qui est avec nous, et on a des forces, donc des Avraham, Yitzhak et Yaakov, de ceux qui sont au-delà de l'exil, et les rabbis dans chaque génération qui nous donnent la force, bien qu'on nous sommes en exil, de pouvoir traverser tout ça, et pas juste de ne pas s'impressionner, faire Torah Mitzvot, mais aussi de raffiner la matière, d'élever la matière, d'élever notre corps, notre âme animale, chacun avec ses affaires, les élever à Kadosh Baruch Hu, de faire de tout ça une demeure à Dieu ici-bas, jusqu'à que très prochainement, on va voir comment le monde entier est une demeure à Dieu lors de la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.